Et pourquoi aussi je ne veux pas donner à des gens qui sont dans le besoin? Tout simplement parce que donne un poisson à quelqu'un qui a faim et il aura encore faim demain. Par contre, apprends-lui à pêcher et il n'aura plus jamais faim. Bonjour à tous amis indépendants, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Il fait beau, donc pour une fois je vais pouvoir faire la vidéo à l'extérieur. C'est quand même un peu plus agréable que enfermé dans mon bureau, même si c'est très agréable aussi. Mais à l'air libre comme ça, c'est quand même assez chouette. Comme vous le voyez, je suis en t-shirt, même si je suis tout le temps en t-shirt en fait. Mais il fait vraiment une bonne température, c'est chouette. Bon, vous n'êtes pas là pour parler de météo. En fait, je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet sur la diète médiatique. En fait, qu'est-ce que c'est et quel est l'intérêt de faire ça? Pour moi, c'est vraiment un truc qui a eu qui y a un avant et un après dans ma vie. Et vraiment, je voulais partager ça parce que je pense que vous allez y gagner à l'appliquer. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vais vraiment vous expliquer quel intérêt d'appliquer ça. Donc, avant ça, si tu aimes mes vidéos, eh ben, abonne-toi tout simplement. Comme ça, tu pourras être alerté quand il y en aura des nouvelles. Active la petite cloche, ça sera en plus super bon pour mon référencement. Et puis, ben, si ça te plaît de manière générale, n'hésite pas à mettre des petits commentaires. Ça me fera plaisir aussi, des petits j'aime, voilà, c'est bon pour le moral. Donc, la diète médiatique. Alors j'imagine que peut-être que tu fais partie de ces gens qui, alors dans Youmento, il y a quand même pas mal de membres qui ont tendance à faire ça, à faire la diète médiatique. Qu'est-ce que c'est la diète médiatique? C'est se couper en fait des informations. Des informations des masses médias. Alors, peut-être que en fait tu fais partie de ces gens, dont je faisais partie aussi à une certaine époque, qui se goinfrent d'informations, qui écoutent la radio, RMC Info, voilà, qui lisent des news sur Internet, qui se tiennent au courant de qu'est-ce qui se passe dans le monde au niveau des potentielles guerres, au niveau géopolitique, au niveau de la politique tout court en France, au niveau de ce qui se passe au niveau santé. Tu te tiens au courant de tout ça et puis voilà, c'est des trucs dont tu parles, qui alimentent les conversations au niveau lors des pauses café, entre collègues, avec la famille, avec les amis. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as remarqué, mais on ne peut pas dire que les informations qui nous sont apportées sont majoritairement positives. En fait, c'est, je pense, une très très grosse, je sais que c'est une très très grosse majorité de choses négatives. Pourquoi? Parce que tout simplement, la peur, ça fait vendre. Voilà, la peur, c'est ce qui fait vendre. Et puis c'est aussi, alors il y en a certains qui vont me trouver un peu complotiste, mais je veux dire, c'est très utile aussi pour les politiques parce que quand on a des gens qui ont peur, on a des gens qui s'agitent moins et qu'il est plus facile en fait de contrôler et de pousser dans la direction que l'on veut en leur montrant que s'ils veulent être en sécurité, eh ben, il faut faire les choses comme on leur dit de le faire. Et, euh, et en fait, si tu écoutes toutes ces infos au fur et à mesure de la journée, qui parlent de viol, qui parlent de meurtre, qui parlent de crise, qui parlent de grève, qui parlent de guerre, qui parlent de... En ce moment, même chose, j'ai vu traîner sur Internet le coronavirus. Apparemment, voilà, j'ai cru comprendre. J'ai vu 2 ou 3 fois ce terme remonter dans des vidéos YouTube aussi, où il y a des YouTubeurs qui veulent faire le buzz avec ça, a priori, puisque c'est un sujet du moment. Et donc je suis tombé en fait sur une vidéo de grand angle qui parle du sujet en disant mais à quel point c'est du bullshit en fait. Et je suis assez d'accord avec eux sur le fait de parler du coronavirus, d'en faire toute une histoire, d'alimenter les médias là-dessus pour en fait continuer à mettre en place un climat de peur tout simplement. Toujours parce que si tu as peur et que tu penses à ça, eh ben, tu vas peut-être moins te poser de questions sur d'autres choses dans en fait, ta vie et puis continuer à agir comme un peu le mouton on voudrait que tu sois. Alors ouais, je sais, je vais pas me faire des amis en parlant de ça. Euh, mais à mon sens, il y a quand même la société, notamment l'école, en tout cas l'école totale classique telle qu'on la connaît, à mon sens, est faite pour produire des gens qui soient conformistes, qui fassent comme les autres font, qui ne sortent pas du rang et qui se lèvent quand on leur dit de se lever, qui font les horaires qu'on leur dit de faire, qui apprennent ce qu'on leur dit d'apprendre, ce qui est bien en fin de compte pour la société, qui consomment, qui en fin de compte alimentent tout le système qui a été mis en place, ce qui est bon en fait pour l'ensemble
Alors, même chose là, c'est à débattre aussi. Ce qui est bon pour l'ensemble des individus n'est pas forcément bon pour l'individu en lui-même. Là-dessus, on pourrait débattre de la chose, mais si vous avez lu, lisez Sapiens de Yuval. Voilà, le nom de l'auteur m'échappe, mais Sapiens, vous tapez Sapiens, en fin de compte c'est un best-seller, donc vous le trouverez facilement. Et vous allez comprendre beaucoup de choses sur la manière dont fonctionne l'humanité et que parfois ce qui est bon pour l'ensemble de l'espèce n'est pas forcément bon pour l'individu en lui-même. Et en fait, pour moi, les médias, en fait, nous alimentent de choses qui nous inquiètent, qui alimentent un climat en fin de compte, augmente notre niveau d'anxiété, augmente notre stress. Mais la plupart du temps, dans 99% pour moi des cas, c'est des choses qui, un, ne nous impactent même pas, deux, surtout, dont on ne peut rien faire, en fait. Le fait de savoir qu'il y a des morts, alors je suis désolé pour eux, mais le fait qu'il y ait des tsunamis à l'autre bout du monde, qu'il y ait des morts à l'autre bout du monde, mais concrètement, en quoi ça m'affecte? Et alors ouais, bah ouais, c'est sûr qu'après on va me vendre le fait d'envoyer des sous à ces gens-là, etc. Eh ben, je suis peut-être égoïste, mais pour ma part, je préfère agir sur mon cercle premier et puis les gens qui sont les plus proches de moi, plutôt que d'essayer d'envoyer de l'argent en me donnant bonne conscience et en me disant ouais, ça va aider des gens qui sont à l'autre bout du monde. C'est mon avis. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne vont pas partager, mais c'est ma position sur le sujet. C'est d'ailleurs pour ça que je ne donne pas d'argent. J'ai décidé il y a quelques années de ça de ne plus donner d'argent aux SDF dans les rues, de ne pas donner d'argent directement en fait, à des causes. Je préfère, moi, prendre des actions personnelles et faire en sorte que me dire qu'au jour le jour, je fais des choses pour que le monde aille mieux, en fait. Et pour ma part, le choix que j'ai fait, c'est d'influencer mon entourage pour qu'ils ressortent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils soient le plus heureux possible. Voilà, c'est ma contribution, en tout cas, ma contribution au monde. Et pourquoi aussi je ne veux pas donner à des gens qui sont dans le besoin? Tout simplement parce que donne un poisson à quelqu'un qui a faim et il aura encore faim demain. Par contre, apprends-lui à pêcher et il n'aura plus jamais faim. C'est, à mon sens, ce que j'essaye aussi de faire avec Youmento, c'est ça, c'est de vous apprendre à pêcher. C'est d'apprendre à prendre en main votre destinée, de vous lancer en tant qu'indépendant, freelance, entrepreneur, et puis d'être accompagné pour ça, d'aller plus vite et plus loin que ce que je n'ai potentiellement jamais été, et d'apprendre des erreurs que j'ai pu commettre et des erreurs aussi, c'est pour ça que j'ai créé la communauté Youmento, des erreurs que les autres peuvent commettre. Bon, je m'écarte du sujet, je reviens sur le sujet de la diète médiatique, mais c'est en fait assez lié, dans le sens où il s'agit en fait de s'intéresser et de se préoccuper des choses sur lesquelles on peut avoir un impact. C'est encore une fois à trait avec la notion de responsabilité, j'en parlais encore dans ma dernière vidéo, mais sur quoi je peux avoir un impact. Et le fait d'être alimenté tous les jours sur des news qui sont anxiogènes et sur lesquelles on ne peut rien faire en fait, et qui potentiellement en fait ne va avoir strictement aucun impact sur notre vie de tous les jours, et ben en fait ça va juste occuper de la charge cerveau, parce que pour notre cerveau, nous qui fonctionnons encore comme à l'époque de la savane, pour lui il prend tu vois, pour lui cette information anxiogène de savoir qu'il y a eu des morts, etc., il le prend comme une menace potentielle. Donc ça l'inquiète, donc ça utilise de la charge cerveau, ça augmente votre niveau d'anxiété, votre niveau d'alerte, ça vous fatigue plus. Et tout ça en fait, ça va juste vous empêcher d'avancer sur les choses qui ont vraiment de l'importance pour vous. Et c'est pour ça que de s'écarter de tous les mass médias, enfin la télévision, TF1, Le Monde, tout ça, ça ne fait Le Figaro, mais enfin, tous ces médias-là, ils ne font que parler de choses voilà, la potentielle nouvelle maladie, le nouveau virus, il y a tant de cancers, mais non, mais préoccupez-vous sur ce que vous pouvez vraiment contrôler. Vous pouvez contrôler votre santé, vous pouvez contrôler la manière dont vous bossez, vous pouvez contrôler ce que vous faites au quotidien, vous pouvez contrôler la destination et les objectifs que vous mettez dans votre vie. Vous pouvez contrôler la manière dont vous réagissez aux événements, mais de savoir qu'il y a une décision au plus haut du gouvernement qui va être prise et qui peut-être va vous impacter à un moment donné, mais d'aller chercher comme ça le pourcentage ultra faible d'informations qui va vraiment vous servir à un moment donné,
mais de bouffer tout ce temps-là, parce que tout ce temps-là à écouter des infos sur lesquelles vous n'avez pas d'impact et qui n'aura potentiellement aucun impact pour vous, mais dans 99% des cas, c'est du temps que vous perdez. C'est de l'énergie que vous prenez et que vous ne pouvez pas mettre ailleurs. Et si vous prenez tout ça et que vous le consacrez à des choses qui font sens pour vous, mais ça va complètement changer votre vie aussi. Voilà. Donc l'intérêt de faire la diète médiatique, c'est de se couper des informations qui n'ont pas de sens pour vous, qui ne vont pas vous impacter. Le fait de diminuer votre niveau d'anxiété, d'arrêter en fin de compte d'être guidé par la peur et de tomber du coup dans l'émotionnel, parce que forcément ça impacte nos décisions au jour le jour et ça vous empêche de prendre des risques comme le fait de potentiellement vous lancer, parce qu'on vous alimente comme ça avec un climat de peur et que ça vous met plutôt dans une posture de protective et ça ne va pas vous aider à avancer. Et à savoir que s'il y a vraiment des choses importantes, vous en entendrez parler. Vous en entendrez parler naturellement autour de vous. C'est Tim Ferriss, en fait, dans la semaine de 4 heures, qui m'a convaincu en fait, de faire ça. Il en parle de la diète médiatique et il explique tout ce que je viens vous expliquer en fin de compte dans son bouquin. Et il faisait le retour d'expérience en disant que, mais au final, ça n'avait pas d'impact négatif dans sa vie, mais par contre, ça avait un impact positif, mais qui était juste titanesque. Parce que toute l'énergie, encore une fois, toute l'énergie bouffée, tout le temps à passer à écouter des choses qui ne vont jamais vous servir, vous pouvez le mettre à apprendre des choses qui sont au service de vos objectifs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je comprendrai. Hein. Je sais que ça va heurter certains, surtout dans cette culture en France où il faut être au courant de tout et que si on n'est pas au courant, on n'a pas de culture. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je veux apprendre des trucs qui me sont vraiment utiles dans ma vie. C'est un peu le même principe qu'à l'école. Hein. On va vous apprendre des tas de choses. On va essayer de vous faire rentrer de force dans le crâne des choses qui vous serviront jamais dans votre vie. C'est pour ça que les gens, les étudiants, les élèves ont aussi potentiellement beaucoup de mal à apprendre et à retenir et à avoir de la motivation. En tout cas, moi, c'était mon cas. Je ne trouvais pas de sens dans ce qu'on m'apportait parce que je n'en voyais pas l'utilité. Et c'est comme ça que l'humain est le mieux fait pour apprendre, c'est quand il y a une vraie utilité derrière. Voilà. Bon, je digresse encore, mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose que je vous partageais parce que, à mon sens, c'est vraiment un truc que vous pouvez mettre en place tout de suite et qui aura un impact immédiat dans votre vie, que vous ressentirez immédiatement. Certes, il y a des gens qui ne comprendront pas, mais encore une fois, on se crée l'entourage qui nous permet d'avancer ou pas. Et puis, ben, si vous voulez justement échanger avec des gens qui sont dans cette dynamique-là, rejoignez Youmento, vous avez le formulaire de contact en dessous, contactez-moi et on pourra échanger ensemble. Je vous dis à très bientôt, excellente journée.